Bonjour Youssef Yitzhak Avner, Bonjour bienvenue David. toujours pour la traduction du livre Yechi Amelech Yechi Amelech HaMashiach, HaMashiach du que Rav vous voyez Volpo. en bas, derrière nous, exactement. On Et continue donc, donc la suite oui, par rapport à Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. On a tout fait à une fait. étape là extraordinaire dans le cours Alors, précédent. oui, on a compris que donc, dans nos processus de la venue de Mashiach, il y a deux étapes. La première étape, qu'on appelle celle du Mashiach ben Yosef, Becheskad Mashiach, présumé Mashiach, où le Mashiach mène les guerres de Dieu, mais pas nécessairement va les vaincre, va les gagner. Et pas nécessairement il va rassembler l'ensemble d'Israël. Et ensuite, dans une deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la dernière génération de l'exil, d'accord, où il y a encore des exilés. Mais ensuite, dans cette deuxième étape qui la suit directement, Oui, il va la qui est la première première étape de la délivrance. des générations de la délivrance. Là, il se révèle à l'ensemble d'Israël parce que justement, il n'a pas seulement mené les guerres d'Hachem, il les a gagnées, il a gagné, il a vaincu. Et à ce moment-là, il se révèle à l'ensemble d'Israël par le grand Badin de Yerushalayim. Et à ce moment-là, ça devient la première génération de la délivrance. D'accord? Magnifique. Maintenant, il nous dit, on peut trouver ça aussi à partir du commentaire biblique du Or Chaim Akadosh, donc dans la paracha de Balak. D'accord? Sur le fameux verset où il nous dit Darar Kochav mi Yaakov, il va conduire l'étoile de Yaakov, Vekam Shevet mi Israël, il va se lever la tribu d'Israël, c'est un verset donc de la paracha de Balak, et là-bas le Or Chaim Akadosh il va nous expliquer que Darar Kochav, il va se conduire une étoile de Yaakov. Ça correspond au sujet de la Géoula d'une manière de Hananeshmaya. C'est comme une étoile que, filante, ça. voilà une étoile filante. C'est ça. Donc que si on est méritant, Machar va venir en volant sur les nuages du ciel. Alors que si on est une génération qui n'est pas méritante, il va correspondre à un pauvre qui va chevaucher un âne. D'accord? Alors donc, il dit que Darar Kochav, c'est le sujet de la Géoula, de la délivrance de manière Ananeshmaya, donc qu'il va voler sur les nuages du ciel, alors que Kam Shevet, il va se lever euh, un bâton de Yaakov, d'Israël, ça va découler de la délivrance qui va venir du pauvre qui chevauche un âne. D'accord? Et là-bas, le Rachaim Akadosh, il va nous dire comme ceux qui se lèvent dans le monde de manière naturelle. Quelqu'un qui était couché, oui, ou qui n'était pas encore vivant, et qu'il va naître naturellement. D'accord? Le processus d'une naissance naturelle. Et là-bas, il continue en disant qu'il y a aussi une allusion du fait que Darar Kochav mi Yaakov, donc il va se lever une étoile de Yaakov, qui fait allusion au Mashiach ben David, qui lui est comparé à une étoile. Alors, on pourrait peut-être dire que l'étoile, c'est quelque chose d'inaccessible et qui est encore lumineux. D'accord? Ouais. Quelque chose c'est une naissance lumineuse. D'accord? Comme il explique là-bas que ça fait allusion aux nuages du ciel. Une étoile, des nuages, quelque chose qui est on est dans le ciel là. On est dans le ciel. Dans les cieux. Oui, comme une étoile qui vient du ciel. Mais Machar ben Yosef, c'est la période précédente qui à ce moment-là, Machar n'est pas comme une étoile, qui n'est pas inaccessible, mais il est comme un dirigeant qui fait les guerres d'Hachem et qui gère naturellement, d'accord, comme un dirigeant, une naissance, et ça s'appelle Kam Shevet Misraël. Il va se lever un dirigeant d'Israël, et il dit entre parenthèses que là-bas sur le pasuk Vekam, donc il va se lever, il est dit que l'on prie qu'il va avoir une naissance, d'accord,
quelqu'un qui n'existait pas avant, et on souhaite, on prie qu'il va pouvoir naître et qu'il va pouvoir se lever. D'accord. Alors que l'étoile, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus haut, d'inaccessible. Ça se trouve dans les cieux et c'est pas en rapport avec nous. On ne peut rien faire, nous, pour que quelque chose vienne du ciel. Alors que quelque chose qui vient de la terre, c'est une naissance. C'est à notre portée. Voilà, tout simplement. Et d'après les paroles du Or Chaim, on comprend aussi les paroles du Rabbi qui dit que Machar ben Yosef, c'est la période de Yahamod Meler. Il va se lever, un roi, donc un roi de terre, il va naître de terre, il va soumettre, il va combattre, d'accord, etc. Trois petits points. Becheskat Shou Mashiach, il est présumé être Mashiach. Parce que c'est une naissance, c'est une germination, comme un bébé qui naît à partir de rien, à partir de... Oui, donc comme ceux qui se lèvent naturellement dans le monde, Bederech Hateva, naturellement par une naissance, mais lorsqu'il se révèle aux yeux de tous et qu'il devient Mashiach certifié, Mashiach Vadaï, à ce moment-là, la royauté de David commence de manière concrète, Bofen Shalanane Shmaya, les nuages du ciel, d'accord, comme cette étoile de Yaakov qui vient du ciel. Donc finalement, c'est la réunion du ciel et de la terre, ce qui était au début de la création, avant la séparation des eaux du haut et des eaux du bas, d'accord. Et donc, c'est d'ailleurs le Or Chaim HaKadosh qui nous dit là-bas le deuxième verset divin plané sur la surface des eaux. Et le Or Chaim HaKadosh nous dit là-bas Zéro Choshen Mashiach, c'est l'esprit messianique. Donc c'est avant qu'on fasse séparation du haut et du bas, du ciel et de la terre. Et donc dans le processus de la révélation de Mashiach, il y a la première étape qui est liée à nous, Kam Shevet Misraël, une naissance physique, Ani Verochev al Chamor. Comme ça se fait dans le monde, quoi, d'après la nature. Il chevauche un âne, il chevauche la matérialité du monde. Ouais, il est au-dessus. Oui, mais ça vient de la terre. Absolument. Et ensuite, Darar Kochav Miyakov, c'est donc Anané Shmaya, ça se passe dans les cieux, et ça c'est la révélation de Mashiach. Mashiach ben David. Mashiach ben David. Voilà. Excusez-moi, ça c'est des choses qu'on vient de rajouter nous. Non mais c'est intéressant puisque c'est en rapport avec le Or Chaim HaKadosh, c'est Mina Shamaim car tu as reçu à ce moment-là cet éclairage. Exactement. Il nous dit, et ça on va le prouver de plusieurs endroits, que même Mashiach ben Yosef, c'est une partie du sujet de Mashiach ben David. Dans le Zohar Bereshit, il nous écrit Lo Yasur Shevet Yehuda. Il ne va pas s'éloigner, il ne va pas disparaître la tribu de Yehuda. Ça, c'est Mashiach ben David. Yehuda, c'est Mashiach ben David. Bah oui, la tribu de Yehuda, bien évidemment. Chokek mi ben Raglav, et donc on ne va pas s'éloigner de législateur mi ben Raglav d'entre ses pieds, donc le monde d'en bas. Ça, c'est Mashiach ben Yosef. C'est ce que nous dit le Zohar. D'accord. Donc, quand on parle de Mashiach ben Yosef, on parle de Ben Raglav, entre ses pieds, donc lié avec la terre, le monde, et Lo Yasur Shevet Yehuda, avec le ciel, les cieux. Ça veut dire que même Mashiach ben Yosef est lié avec la royauté de Shevet Yehuda, d'accord, puisqu'on est né dans le même verset. C'est pas comme si on parle de deux endroits différents. Dans la suite du verset, on parle de Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, et on parle dans le même verset Mechokak mi ben Raglav, qui fait allusion à Mashiach ben Yosef. Ça veut dire que dans la continuité. Dans la continuité évidemment. Il y a Mashiach ben Yosef qui est lié avec Mashiach ben David. D'accord. Dans Sanhedrin, page 94,
A, on nous explique, on nous rappelle que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire de Chizkiyahu, du roi Ézéchias, il a voulu le faire Mashiach. Et dans les Lékouté Hachaz, dans les recueils du Chaz du Harizal, il explique là-dessus qu'il a voulu le faire Mashiach ben Yosef. Pas on nous dit juste Mashiach dans le texte de Sanhedrin. Mais le Harizal, il nous dit qu'il a voulu le faire Mashiach ben Yosef. Donc Becheskat Mashiach. Première étape. Mais ça veut dire déjà que Mashiach ben Yosef, il fait aussi partie des rois de la maison de David. Puisqu'on ne dit que Mashiach. Donc Mashiach ben Yosef, mais il est lié aussi à la royauté de David. D'accord. Oui, puisque automatiquement Mashiach ben Yosef pourrait devenir Mashiach ben David. Donc il est obligé d'être descendant. Voilà, exactement. Et c'est encore plus prouvé du fait que dans le Sidour du Harizal, il est écrit par rapport à Rab Shaïtaï Reshkover, il nous dit là-bas dans les mots de qui c'est David Avdecha et qui c'est David Avdecha Miratatzmiach, le trône de David ton serviteur David Germé, il nous a prévenu mon maître dans le jour où nous avons été sur la tombe de Shmaya et Avtalion et nous avons prié là-bas. Et il nous a dit en leur nom, d'accord, que dans chaque tfila, il faut être attentif lorsqu'on dit les mots David Avdecha, les mots David Avdecha, David ton serviteur. Voilà, c'est qu'on ait l'intention de demander que vive Mashiach ben Yosef et qu'il ne meure pas. Donc c'est clair que Mashiach ben Yosef fait partie de David Avdecha, de David ton serviteur. Donc ils sont liés à l'un à l'autre. Oui. Et donc là-bas il dit, a priori c'est étonnant, quel rapport y a-t-il entre Mashiach ben Yosef avec la tfila de Chis et David Avdecha? Et la réponse c'est que l'un et l'autre sont liés. Ouais. Et voir aussi Ben Yehoyada, qui est donc un des livres du Ben Ishraï, d'accord? Ben Ishraï, donc Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, a écrit plusieurs livres. Le livre le plus connu, c'est le Ben Ishraï, mais un de ses livres s'appelle Ben Yehoyada. Et là-bas, il écrit à propos du traité Sanhedrin, page 98b, il explique longuement que Mashiach ben Yosef, qui se trouve dans chaque génération, c'est qui c'est David, le trône de David. D'accord? D'accord. Et il explique dans ce passouk qu'on a rapporté dans la Gemara, Veaya Adiro Mimenu, et sa puissance vient de lui. Texte de Jérémie, chapitre 30, verset 21, que le mot Adiro, c'est la même gematria que Or David, la lumière de David. Sa puissance, elle vient de David. Exactement. De Mashiach, quoi. On prouve de tout ça que Mashiach ben Yosef, c'est le début de la révélation du Melach HaMashiach. Et c'est là qu'est destinée sa prière, que Mashiach ben Yosef vive, d'accord? C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un juif qui est Becheskat Mashiach, prédestiné à être Mashiach, on prie qu'il continue dans son processus sans interruption, sans rupture de la vie. D'où il avait l'air, alors. Exactement. Jusqu'à que lui-même se révèle pour devenir Mashiach Vada. Et que, Chazve Shalom, ça ne se passe pas comme ce qui s'est passé avec le Harizal, comme on a dit par rapport à ces paroles, à Rabbi Shabtai Rashkover Sham, là-bas, ou comme il a été chez Ben Kuziva, qui n'a été que Becheskat Mashiach, et qui n'a pas réussi à amener la Geoula Shlema, puisqu'il a été tué par la faute des générations, Bavonot Arabim, par nos grandes fautes, et donc on demande qu'il n'y ait pas d'interruption dans le processus entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David.
Voilà, je crois que... Baruch Hashem, c'est un vrai cadeau. Ah oui, c'est vraiment des... Comment dire? Des merveilles. Des merveilles, c'est des secrets révélés, là, concrètement. Oui, des pierres précieuses que le Rav Volpo nous donne. Qui se fait toujours béni en bonne santé, qui continue à nous aider. Amen, amen. Alors à très bientôt. Qu'on puisse se révéler très très vite. Merci beaucoup. Amen. À bientôt.